C'est bon, vous me recevez? Vous m'entendez? Ok. Donc, d'ailleurs, je disais quoi? Voilà. Donc, on va utiliser l'interface de Scratch là. Maintenant, ce qu'il y a à savoir, c'est Scratch a été développé par les chercheurs du MIT. Donc, ça, c'est OK. Maintenant, après ça, ça, c'est un tutoriel comment insérer Scratch. Voilà. Quand vous ouvrez le document, vous pouvez taper sur le lien pour aller directement télécharger. Maintenant, ça nous permet de découvrir l'interface de Scratch. D'accord? Parce que le premier module-là, c'est juste prise en main. D'accord? C'est une prise en main. Premièrement, savoir c'est quoi Scratch. Ce qui te montre comment créer un projet Scratch. D'accord? Comment créer un nouveau projet. Se connecter. Bon, il y a deux versions. Il y a une version en ligne. Il y a une version libre qui est sans connexion. Maintenant, il faut donner des instruments à Scratch, avancer de 10 pas, reculer de 10 pas, mouvement, on aura mouvement. Bon, ça se trouve dans les scripts. Pour les scripts, on aura les mouvements, les apparences, les sons, les styles et les données. D'accord? Après le costume, on aura autre chose. Les sons aussi, vous pouvez mettre des vocales, vous pouvez mettre plein de trucs là. D'accord? Maintenant, on va voir ça après. Donc ça, c'est juste le prise de main. D'accord? Ajouter des sons, comment on fait tout ça. Voici, jouer un tambour pendant 0,25 secondes, temps, avancer de moins de 10 pas, jouer un tambour de 7 fois pendant 0,5 secondes. Donc ça, c'est la prise en main bon, dans le studio, pas en studio, mais de Scratch 3. Donc tout ça, ça concerne Scratch 3. Maintenant, la deuxième séquence, c'est quoi? La deuxième séquence, je vais vous expliquer et vous allez mieux comprendre avec ça. C'est-à-dire, c'est quoi? Premièrement, ce que je veux dire ici, avec la deuxième séquence, on aura à voir quoi? Ici, la première chose à savoir, ou bien la première chose à connaître, c'est quoi? C'est que il faut savoir c'est quoi la notion d'algorithme. Hier, on avait fait ça. Donc, je vous dis que programmation, ça va avec algorithme, ça va aussi avec JavaScript. Donc, les trois, l'un ne peut pas aller sans l'autre. D'accord? Maintenant, après ce cours, vous devez quoi? Comprendre les algorithmes codés avec le langage. Maintenant, ça c'est le Scratch 3, le Scratch 2, mais maintenant on est avec Scratch 3. Donc, on manipule les boucles. Les boucles, c'est uniquement les mouvements, ce qu'on a, les répétitions, fais-moi ça, fais-moi ça. Maintenant, les règles, c'est quoi? Donc, à travers les premiers séquences, vous avez créé une animation avec le langage Scratch. En d'autres termes, vous avez codé en utilisant Scratch 2. Donc, coder, c'est quoi? C'est le fait de donner des instructions à l'ordinateur qu'il doit exécuter pour donner des résultats escomptés. Maintenant, un exemple, c'est quoi? Avec les différents blocs de Scratch, vous avez donné des instructions. Par exemple, là, bon, je pense que je vais expliquer en venir avec Scratch. Vous avez vu? Là, j'ai des blocs. Là, j'ai mouvement. Donc, c'est pas possible de faire en zoom. Mais voyez là, voilà, vous voyez la souris. Ici, j'ai quoi? J'ai mouvement là, en bleu. D'accord? Maintenant, en beige, ça c'est quoi d'ailleurs? Ça c'est un mauve. J'ai l'apparence. C'est-à-dire quand je dis, hey, dis bonjour, comment je vais faire? Je prends ça et je le mets ici. Vous avez vu? Donc automatiquement, il va dire, hey, dis bonjour. Donc ça c'est trop good là. Ouais, si je prends ça et je le mets ici, je lui dis, hey, dis bonjour. Par exemple, attendez. Maintenant, je n'ai pas encore déclenché ça. Ouais. Vous avez vu ici, bonjour. Donc lui, il est en train de dire bonjour. Ça, c'est un quoi? C'est l'apparence, ce que j'aurai ici, ce qu'on va voir. D'accord? Maintenant, j'ai fait CTRL Z. Par exemple, je vais commencer par le mouvement. Quand je dis, et avance de 10 pas, il va avancer. Regardez bien. Il est en train d'avancer. Vous voyez? Il est en train d'avancer là. Maintenant, vous ne le voyez plus parce que il a avancé de 10 pas. Maintenant, quand je dis quoi? Tourner de 15 degrés. Il est en train de tourner. Quand je dis avancer, il est en train aussi d'avancer. Mais en version, parce que quoi? Je l'ai dit de tourner de 15 degrés. Vous avez vu? Ça, c'est les mouvements. Ça concerne les mouvements. Maintenant, ici, les sons. Ça, c'est quoi? Ça, je peux jouer ça, je peux jouer le son de miaou. Bon,
Je me rappelle la première fois que j'ai installé Scratch 3, j'ai fatigué ma mère avec ça. J'étais dans le salon, j'ai mis mon PC en bas et j'ai tapé fort. Et ça continue à faire, à miauler des millions, des millions. Elle me disait, mais mousse bi fan la nekk là mousse bi daa nekk salle bi jóge ñu xool mousse yëkkati table bi yëkkatil ça yëkkatil ça. Et au début c'était moi qui faisais les millions, vous avez vu. Donc ça c'est les instructions. Quand je mets ça, je lui dis hey, joue-moi le son miaou. Par exemple, je peux prendre un mouvement et je lui dis avance de 10 pas, ensuite joue miaou. Par exemple là, d'accord, vous avez vu. Et avance de 10 pas, bon je vais retourner ce gars-là. Retourne-toi mon ami. Donc avance de 10 pas. À la part de 10 pas, je vais mettre avance de 50 pas et 10 miaou. Donc regardez, vous avez vu, il a avancé et il dit miaou. Donc ça, c'est les instructions qu'on donne. Et ces instructions, c'est des algorithmes. D'accord? Maintenant, ça, c'est la partie code. D'accord? Pour la partie code, on a quoi? On a des événements. Bon, je vais terminer l'explication. Ensuite, on va terminer avec Scratch. Parce que là, c'est trop théorique, hein. Il y a pas mal de choses à capter. Il faut juste comprendre comment on fait ça. D'accord? Donc, je vous ai dit que c'est quoi coder? Coder, c'est le fait de donner des instructions à un ordinateur. Donc, l'ordinateur doit exécuter ça, ces instructions qu'on lui donne. D'accord? Maintenant, c'est quoi un algorithme? Un algorithme, c'est quoi? C'est une série d'actions ordonnées en séquence. D'accord? Mais une liste ordonnée est logique. Parce que c'est les instructions qui permettent de résoudre un problème. Maintenant, ça, on l'avait vu quand on faisait l'algorithme. Le premier, c'est quoi? J'ai un problème réel. Et j'essaie de spécifier ce problème. Je vais mettre une analyse et je vais mettre ça en algorithme. Donc, l'algorithme est traduit en codage. Le codage qui devient un programme. Et le programme, quand je l'exécute, j'aurai un résultat ou bien des résultats. D'accord? Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, c'est quoi les parties d'un algorithme? Premièrement, je vous ai dit qu'un algorithme est composé de 3 parties. D'accord? Maintenant, je vous ai dit que un algorithme aussi, je vous donne une autre définition. Un algorithme, c'est une recette logique qui permet de résoudre un problème. Ça, vous le savez. Maintenant, il y a 3 parties. Il y a ce qu'on appelle les entrées. D'accord? On va voir ça après. Il y a ce qu'on appelle le traitement. Il y a ce qu'on appelle la sortie. C'est-à-dire, les entrées, c'est quoi? C'est ce dont on a besoin au départ. Exemple, A égale 4. Par exemple, on a A égale 4. C'est un exemple. C'est un exemple, autant pour moi. Deux, on a le traitement. Traitement, c'est quoi? C'est ce qu'on fait avec le A là. C'est ce qu'on fait avec A plus 2. Au début, on a quoi? A plus 4. Maintenant, le traitement, c'est ce qu'on fait avec A plus 2. Et la sortie, c'est le résultat final. Par exemple, je peux donner 6. D'accord? Maintenant, après ça, on aura un cycle de programmation qui est quoi? Programme, qui est un problème réel. Analyse, c'est-à-dire écriture de l'algorithme. Aussi traduction en langage de programmation. Parce que je vous dis une chose, l'algorithme n'est pas un langage de programmation, mais l'algorithme est traduit en langage de programmation. Scratch utilise des algorithmes. Donc, cet algorithme-là est traduit en langage Scratch. Parce qu'au début, vous avez vu que Scratch est un langage de programmation. Je précise. Oui, d'ailleurs, il faut le next. Autant vous avez codé en utilisant Scratch. D'accord? Donc, ça, c'est un langage avec le langage Scratch. Donc, ça est un langage de programmation. C'est la dernière fois que je répète ça. D'accord? Maintenant, je vous ai dit que on a quoi? Les informations dont on a besoin. Ça, c'est au départ. Maintenant, la succession des instructions à appliquer, madame, ce qu'on a à faire, c'est le traitement. Et la réponse, c'est le résultat que l'on obtient à l'arrivée. Donc là, c'est les 3 choses à savoir. Donc, on a donné, par exemple, ici, moi j'ai donné A. Ici, ils ont donné A et B. Bon, A plus B et la somme obtenue. Donc, tout ça, c'est juste des exemples pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, il y a des règles à comprendre et à respecter. D'accord? Les règles, c'est quoi? Par souci de clarté, un algorithme doit éviter de comporter plusieurs fois la même série d'instructions. Soit, vous faites que la même série d'instructions, on utilise quoi? Des boucles. C'est-à-dire, des boucles, c'est quoi? C'est des répétitions. C'est-à-dire, si je veux dire à mon champ de marcher 50 pas, ensuite je prends ça, marche 50 pas, marche 50 pas, marche 50 pas, moi je vais vous montrer ça.
Je vais montrer ça. Par exemple, c'est quoi un boucle? Là, j'ai quoi? Avancé de 10 pas. Si je le mets ici, et je vais répéter ça autant de fois, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais venir ici. Par exemple, là, j'ai quoi? J'ai événement, par exemple, pour voir. On va voir qu'à ça. Quand je clique sur le drapeau vert, le programme va démarrer. D'accord? Ça, c'est des événements. Quand on fait ça, le programme démarre ou bien. Maintenant, pour le contrôle, on a quoi? Quand je le mets, attends une seconde pour avancer de 10 pas. Ou bien, c'est ça, une boucle. Ça, c'est une répétition. Je veux avancer de 10 pas. Au lieu de mettre avancer de 10 pas 10 fois, je mets répéter 10 fois. Par exemple, quand je tape ici, vous voyez, il va s'avancer. Mais pourquoi c'est rapide? Parce qu'il a répété 10 fois. Par exemple, quand je mets ici, bon, je vais prendre mon gars là et reviens ici. Donc, je vais changer son mouvement. J'ai essayé de redresser. Vous voyez. Maintenant, je vais mettre quoi? Répéter. Je vais mettre 50 fois. Et vous allez voir, il va courir. doo leen ko sax jàpp foofu xool leen ko mi ngi nii de gis ngeen mi ngi nii xama teg ko fii ngeen xool ko mi ngi nii gis ngeen xool leen gis ngeen ni muy dawee dana mes kaay fii yow il a fui le chat est en train de fuir parce que quoi j'ai mis un boucle donc au lieu de mettre avancé là de 10 pas avancé de 10 pas avant de 10 pas avant de 10 pas j'ai mis un boucle pour une répétition d'accord vous avez vu gis nga bii moom lii mooy ñàlli. Et quand je mets ici 50, 100, par exemple, vous allez voir que ça va voler. Donc ça, c'est une répétition autant de fois. Vous voyez? C'est ça une répétition. C'est ça qu'on appelle boucle. D'accord? Ou bien il y a les fonctions et les procédures aussi. On va voir tout ça. Maintenant, c'est quoi la programmation Scratch? Premièrement, on doit écrire un algorithme qui permet d'atteindre le résultat visé. Aussi, on doit traduire l'algorithme en programme compréhensible par la machine. Si on te donne un exercice, essaie de comprendre ici d'abord, ensuite on met ça en algorithme. Donc l'utilisateur met ça en algorithme, ensuite on met ça en Scratch 3 et l'ordinateur interprète ce qu'on est en train de faire. D'accord? Donc il y a trois parties. Entrée, traitement et sortie. Au début. Entrée, c'est quoi? C'est la lecture. Au début. Le traitement, moi en ce moment, la sortie, mais le résultat, c'est quoi? D'accord? Ça, il faut le savoir. Maintenant, après, on aura quoi? Il y a des remarques. Parce que là, quand on dit lire ou écrire, ça, c'est... Vous voyez, c'est notre patte. Pourquoi on met lire ou bien écrire? Un instant. Oui. Alors. Yeah, je suis en train de faire cours là. Je suis en train de faire cours. Moi, je suis l'autre maison. Je me fais comme démo, quoi. Eh, ñëw, waa ñëwal. Ok, léegi. Ok. Voilà, donc je disais quoi? Quand on dit lire ou écrire, on se place du point de vue du programme ou de la machine. Par exemple, sur Notepad, je vous dis, quand on programme un algorithme sur Notepad, ça ne va jamais s'afficher parce que l'algorithme n'est pas un langage de programmation. L'algorithme permet, bon, un langage de programmation permet de temps, comment je vais dire ça d'ailleurs? C'est un langage de programmation, bon, moi, bon, l'algorithme, l'algorithme nous aide à traduire ça en langage de programmation. D'accord? Donc, l'algorithme, c'est juste une suite. Je sais pas si dans ma chiffre ou bien, je comprends pas là. Voilà, je pense que vous comprenez. Algorithme, on les permettre, avec langage de programmation, on traduit en langage de programmation. C'est ça, c'est simple quoi. Voilà. Donc, ne cherchez pas de midi à 14h. Donc, ce que je veux dire ici, par exemple, sur notre pote, on met quoi? On donne des instructions. Au début, on met quoi? Écrire, entrer votre nom. Ensuite, lire quoi? Ce qu'il a écrit. Parce qu'au début, si je prends un entier, je choisis A un entier et je lui demande de mettre ça, je vais prendre un entier que je vais choisir ça, c'est ce qui va s'afficher. D'accord? Donc là, vous le savez déjà. On a fait tout ça. Maintenant, ça, c'est le nombre
départ attribué à la valeur ajoutée de résultat. Donc ça, c'est simple. Peut-être à l'examen, on aurait ça. Mettre A4, mettre A plus 2. Ça, c'est ce qu'on a au début. Ça, c'est le traitement. Et ça, c'est le résultat. Parce que quand on monte la variable, déjà, on a un résultat qui va s'afficher. Maintenant, c'est quoi une variable? Qui va me donner la définition d'une variable? C'est quoi une variable? Vous m'entendez? Bon, allez-y, moi je vois. Allez-y, oui. D'accord. Donc, une variable, c'est comme une boîte qui contient une valeur. OK, un autre? D'accord. Qui a une autre proposition à vous donner? Oui, allez-y. Allez-y. C'est qui parle? Qui parle là? Code, oui. Vous pouvez répéter? D'accord, parce que ça varie. Il y a mousse. OK, un autre. Merci, c'est bien. Un autre qui propose, oui, allez-y. Hadiga, allez-y. Oui, allez-y. D'accord. Mariam. D'accord, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est quand même. Ne me laissez pas parler tout ça, c'est bien. Ngone Antofal, Ngone, elle dit qu'elle ne voit pas l'image. Je pense que Ngone s'est réglé ou bien? Oui, Mohamed Kaba, t'as levé la main, allez-y. D'accord, bien. Donc c'est bien. Toutes les définitions sont bonnes. Merci, c'est bien. Ça se voit que vous faites des comment dire ça? C'est pas grave, de toute façon. Donc, une variable est une information contenue. Donc, moi, je vais vous donner une définition. Puis, cette définition-là, vous pouvez prendre avec vos définitions. Toutes les définitions que vous prenez est une définition. Donc, une variable, c'est comme une boîte qui contient une valeur, tout simplement. Maintenant, une variable en informatique, bah voilà, c'est ça, une boîte que le programme va répéter par son nom. Parce que si je déclare une variable, bon, est-ce que c'est pas la peine de vous montrer une variable? Je pense que c'est pas la peine d'aller sur VS Code. N'est-ce pas, vous comprenez? Je sais pas la peine que j'ai sur VS Code. Vous comprenez ce une variable ou bien je vous explique sur VS Code? Je vous écoute. D'accord. Donc, on va voir ce qu'est une variable. Par exemple, là, je vais faire un zoom. Par exemple, là, ça, c'est une variable. Je vais voir. Donc, j'ai déclaré une variable que j'ai appelée quoi? Nom. Donc, cette variable-là contient nom. Donc, nom, c'est quoi? Ici, on demande quoi? On demande à l'utilisateur d'entrer un nombre qui est compris entre 1 et 10. Donc, l'utilisateur doit uniquement entrer un nombre qui est compris entre 1 et 10. Donc, là, c'est boîte que j'ai. On a mis des nombres de 1 à 10. D'accord? Donc, ces variables-là contiennent des nombres qui est 1 à 10. Donc, si vous ne mettez pas un nombre de 1 à 10, la variable ne va pas s'afficher. Il va vous dire le nombre doit être compris entre 1 et 10. Par exemple, ici, pour la vérification, is none, ça signifie quoi? Ça signifie que is not a number. Is not a number. N is a. N not a e. N number. Donc, vous connaissez ce que ça signifie. Il n'est pas un nombre. D'accord? Donc là, ça va stocker quoi?
le nombre. Donc, on doit uniquement avoir des nombres ici. D'accord? Maintenant, le nombre doit être quoi? Ça doit être un nombre, premièrement, ou bien ça doit être un nombre qui est supérieur à un, ou bien ça doit être un nombre qui est entre 1 et 10, qui est inférieur à 10. Donc, ça doit être entre 1 supérieur à 1 ou à 10. Donc, ça, c'est la première. Donc, c'est la première condition. If, si on a la première condition, à savoir, maintenant, S, ça signifie quoi? Bu fekkee amuñu ligne yëpp automatiquement day jeex sinon la ñuy am duñu am sinon si S la ñuy am parce que lan nombre bi ça doit être compris entre 1 et 10 parce que variable c'est ce qu'on a contenu boîte de variable bi li mu am mooy nombre boo xamante ni soit 1 lay doon soit 2 lay doon soit 3 wala 4 wala 5 wala 6 wala 7 wala 8 wala 9 wala 10 donc bu ko amul rek automatiquement li mu lay afficher mooy le nombre doit être compris entre 1 et 10. Maintenant, c'est quoi un boucle? Boucle bi mooy lan? Oui, oui, ok. Je disais, bon ça, n'essayez pas de comprendre JavaScript en même temps. Les écritures, tout ça, n'essayez pas de comprendre. On ne fait pas JavaScript. Je suis juste en train d'expliquer c'est quoi une variable. Voilà, je vais utiliser un exercice plus facile. Euh, je pense que... Bon, je vais continuer avec ça. Je vous explique ici. Vous voyez, cette ici nous demande de fois, ça nous demande un nombre à l'utilisateur, c'est-à-dire, mais le nombre doit être compris entre 1 et 10. Donc, variable bini, moi, nous permettre de stocker quoi? Bon, je vous dis une chose, en JavaScript, vous pouvez utiliser, bon, variable, vous pouvez utiliser let, parce que variable, ça fait xewi quoi, d'accord? Maintenant, la nouvelle formule, c'est let, d'accord? Variable est xewi. Mais utiliser variable, vous faites que vous avez jang. Donc, vous faites que un projet, utiliser let. D'accord? Mais pour l'instant, utilisez juste variable. Mais variable est très heavy. Donc, bon, qui c'est let et variable, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, je disais quoi? Demandez là. On a un exercice qui nous demande, parce que passer int bini, moi, le mot bin, ça doit être uniquement un nombre. Un nombre. Passe int. Donc, prompt bini, moi, me permettre ma am chaîne de caractères. Madame, moi, me permettre les bin afficher. Si barre de navigation utilisateur bu duggee day gis entrer un nombre te aussi prompt moo koy permettre mu am fu espace fu mu mën a bind li ma ko sant donc var boobu nag nombre dañ fa dugal maanaam li mu war a bind uniquement variable bi nombre la war a nekk bu nekkul nombre du ko jël d'accord mais nombre bi ça doit être compris entre 1 et 10 mais lii boo ko bindee te defoo condition bi aussi ça sert à rien maintenant dañuy vérifier ba xam nombre bi elle est valide parce que nombre lañ am moo tax ma ne la fii nii is not a number bu fekkee bindoo nombre bon je vais afficher ça avec live server quand je viens ici vous voyez entrer un nombre entre 1 et 10 donc je dois impérativement écrire un nombre qui est compris entre 1 et 10 si je mets Mamadou il va me dire quoi? Vous avez vu, le nombre doit être compris entre 1 et 10. Parce que, premier indi en compte, moi, bini, not un number B, moi, is not un number, ce n'est pas un nombre. Donc, vous n'êtes que ce n'est pas un nombre, l'île am. Deuxième condition, moi, là, vous faites que, un nombre, il faut compris entre 1 ou bien 10. Dans le aussi, entrer un nombre. Donc, je vais voir ça ici. Je fais CTRL R pour initialiser, pour exact. Vous avez vu? Quand je mets quoi? On a dit 10, je vais mettre 11. Vous avez vu? Il doit être compris entre 1 et 10. D'accord? Quand je réactualise et je mets quoi? Je mets un nombre inférieur à 10, 0,5. Vous avez vu? Le nombre doit être compris entre 1 et 10. Donc maintenant, c'est quoi la dernière condition? Moi que... j'ai fait descendre ça. Vous avez vu? Et vous faites qu'il y en a... Dans console log bini. Console log là, la affiché, moi, ceci est un exercice. Mais bon, ça, c'est pour les outils développeurs. Maintenant, vous faites que dafa double nombre, c'est compris entre... Bon, effacer la fille, hein. CTRL Z2, voilà, c'est bon. CTRL S. Vous faites que dama effacer nombre boo xamante ni bokkul fii par exemple dama bind nombre boo xam c'est compris entre 1 et 10 automatiquement danaan ma SMS alerte mooy affichage terminé parce que def naa li ma sant donc foo bii nii mooy boucle donc
ça doit se répéter. Donc, I bini, c'est juste un nombre. Pouvais, c'est une variable que j'ai prise. Je pouvais même appeler ça M ou bien P. D'accord? Mais je vous conseille de prendre I. Bon, c'est juste un peu pour les explications. I égale 1 point virgule. Donc, on a quoi? I doit être supérieur ou égal au nombre qu'on a saisi. Donc, ça doit être entre supérieur de 1 égal à 1 ou supérieur à 1. Maintenant, I++, ça doit être de 1 jusqu'à 10, le nombre qu'on a saisi là. D'accord? C'est pour cela, c'est ce qui me permet de voir que quand je viens ici, c'est où d'ailleurs? C'est ici. C'est ici. Quand je l'actualise et je mets par exemple 9, vous voyez, il va afficher quoi? Affichage terminé. Vous avez vu? Affichage terminé. Donc, en gros, c'est ça. Vous avez compris ce que je veux dire maintenant. Vous avez compris, n'est-ce pas? Avant que je continue. C'est bon. Voilà. Donc, c'est ça les boucles et les variables. Maintenant, on a vu ça, les types. On a soit entier, en algorithme, on a vu ça, donc on va pas perdre de temps. Donc, on a quoi les chaînes de caractères avec test? On a type booléen. Je vous ai dit que le type booléen, c'est quoi le type booléen? On a quoi pour le type booléen? Quelqu'un? Mariam, allez-y. Type booléen, c'est quoi? On aura quoi quand on a un type booléen, variable, algorithme de type booléen, variable type booléen, variable type booléen. Oui, Mohamed Kaba, Belal. Yes, merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, type booléen. Maintenant, on va avancer parce que c'est ça juste. Maintenant, il y a l'affectation. Comment on affecte? C'est la même chose qu'on a fait avec notre patte. D'accord? Donc, parce que ici, vous pouvez écrire des choses hein, à l'intérieur. Ici, là, je pouvais mettre, bon, départ, je pourrais mettre, parce que par exemple, pour les variables là, vous avez vu? Bon, je vais effacer tout ce bazar-là. Je le mets où d'ailleurs? Je vais ici un corbeil là. Je pense que le corbeil, je ne le vois plus, mais c'est pas grave. Je vais faire CTRL-Z, 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 CTRL-Z. Voilà. Là, j'ai variable. Vous avez vu, ma variable. Je peux même changer le nom. Je suis en train de créer une variable. Bon, autant pour moi. Je peux mettre hour, comme d'habitude. Vous connaissez, c'est hour mentality, the boys. Yes. Pour tous les sprites. Bon, je prends pour tous les sprites. Vous avez vu. Maintenant, ça s'appelle hour mentality. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Ça, c'est quoi? Ici, je pourrais mettre ce que je veux. Ajouter, moniteur, la variable, cocher la variable, tout ça. Mais ces variables-là, quand je les mets ici, je peux mettre tout ici. D'accord? Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. L'essentiel, c'est de comprendre c'est quoi une variable, c'est quoi des blocs. Voilà. Après ça, ça c'est un exemple. Maintenant, on a demandé combien il vaut A et attendre. Donc, mettre A, réponse. Donc, ça, c'est juste des voilà. Maintenant, ça, on l'a vu. Pour les types numériques, plus, moins, fois, multiplié en division, vous avez vu. Test, on a ça, plus, bon, on a aussi ici des concaténations de deux chaînes. Voilà. Donc, exemple, on peut avoir ça. Maintenant, ça, c'est pas trop compliqué. Oui. Maintenant, c'est ce que je disais. Vous avez vu. Ça, c'est les conditions. Donc, je vous dis, Scratch, les algorithmes, c'est la même chose. Les leçons sont liées. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ok, je pense que c'est bon pour tout le monde. Voilà, je disais quoi d'ailleurs? Ok, donc ici, on a des conditions. D'accord? Mon effort, je pense que l'image est réglée maintenant. D'accord? Les conditions, c'est quoi? On a si conditions après action 1. Alors, moi, action 1. Sinon, encore, action 2. Après fin, si. Donc, si, else if, else if, else. Si c'est JavaScript. Donc, c'est ça la définition des deux. Maintenant, après quoi, on a true ou false.
cette condition qu'on a, c'est vrai ou bien c'est faux. Donc maintenant, là, en algorithme, au lieu de le faire sur notre patte, maintenant, on le met en langage Scratch 3. Vous avez vu? D'accord? Maintenant, après ça aussi, on aurait quoi? On aurait deux choses qui sont différentes maintenant. Maintenant, ici, on a quoi? Les boucles. J'ai expliqué les boucles. C'est les répétitions. Je vais dire ça tout à l'heure. J'ai fait une explication par rapport à ça. D'accord? Donc, ça nous permet de répéter une chose une nombre de fois qu'on veut. Oui, oui. Non, demain, again. Ok. Voilà. Donc, ça, les boucles, c'est pour faire une répétition, un mouvement ou bien un événement autant de fois. D'accord? Voilà. Après ça, bon, je pense que les boucles, c'est là. Mais les boucles, ça signifie uniquement tant que les mots boucle plus arrêter. Parce que quand vous prenez une boucle, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Maintenant, ça va se répéter, 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 jusqu'à ce que vous après ça, c'est les codes, ça, c'est les parties codes. D'accord? Maintenant, c'est les parties costume. Maintenant, fille, boo xam mus ngay tànn, moo xam nit ngay tànn, jox ko tout, tuddee ko soit Pape Amadou. Voilà, on nga jël benn muus tuddee ko kii kan la, tuddee ko Ami Faye, wala Mariama, ça dépend. Yaay xool li la saf, nga def ko. Aussi, ici, partie son, je pourrais enregistrer un son. Par exemple, là, c'est quoi? Là, j'ai miaou. Maintenant, je pourrais faire quoi? Je pourrais ajouter un son, ou bien changer sa fondu, muet, ou bien ça, le son de miaou là, je modifie et je mets un autre son, ou bien j'insiste un son que je veux. D'accord? Maintenant, je pourrais enregistrer, je pourrais choisir un son ici. Vous avez vu, il y a des animaux, je pourrais mettre quel animal d'ailleurs? Bon, vu que moi je suis un giant, je vais chercher un lion. Bon, ça c'est dog, hein, c'est les bobos. Vous avez vu? Vous pouvez choisir du n'importe quoi. Aujourd'hui, j'en suis sûr que votre maison là, personne ne va dormir aujourd'hui. Ça, c'est un but que j'ai marqué. J'ai vu. Maintenant, quand vous mettez une animation, par exemple un jeu ou bien une animation avec des joueurs, avec du match, ce genre de truc là, vous pouvez mettre ces sons là. Il va marcher, il va marcher, il va frapper au but. Et quand il frappe au but, boum, on aura ce son là. Vous comprenez? Maintenant, on peut avoir son pour arbitre. D'accord? Refaire arbitre. Fait temps. Ou bien, quand l'arbitre sonne, c'est départ. Et quand il marque, goal chez. Vous avez vu? Maintenant, quand je parle, vous pouvez applaudir. Voilà, bonjour, je m'appelle Patati Patata. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, quand je termine, wow. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi ici. D'accord? Vous pouvez faire du basket, du snake, du splash. D'accord? Du tennis hit, du blow star. Maintenant, dans l'espace, bon, je pense qu'il y a ceux qui vont aller dans l'espace. Bon, vous avez vu? Il y a plein de choses à mettre. Percussion, tout ça. Drum, vous connaissez? Donc ça, c'est du... Hey, ok. Yeah, mon nigga. Bon, les rapports, je ne sais pas s'il y a des rapports ici. Vous pouvez mettre aussi des notes. Vous avez vu des guitares. Aussi, il y a les boucles. Ça, c'est les répétitions. Donc, ça va toujours se répéter. Notre bi, dama koy téye day arrêté. Gis nga arrêté na mais xoolal boucle bi moom toujours day répété wu tant que moom arrêté woo ko du jeex xoolal kii j'ai vu donc boucle bi tant que tekki woo ko du dañ j'ai vu vous avez entendu gis ngeen moom daal tant que dindi woo ko du dañ voilà donc en gros c'est ça. Maintenant on aura quoi? Des effets aussi. Donc ça c'est le côté pour son. Après ça, il y a quoi? Il y a côté, bon, j'ai dit ici, bon, j'ai dit d'abord, vous pouvez enregistrer, parce que là, le projet s'appelle Projet Scratch, vous pouvez modifier votre projet là. Ici, il y a des tutoriels aussi, d'accord? Si je peux faire de l'art, je peux taper ici, vous avez vu,
il est en train de m'expliquer comment je vais faire et je vais faire la même chose pour refaire ça, reproduire ça. Vous avez vu? Il est en train de choisir un costume, choisir l'arrière-plan, voilà. Donc tout ça, je vais sortir ici. J'étais à la partie son, mais je vais à la partie costume. Là, vous avez vu, j'ai un chat. Je pourrais prendre ça et mettre ce que je veux. Mettre ça, barrer le chat. Bon, prendre un test, écrire quelque chose ici. Voilà, prendre le test, modifier. Et écrire du n'importe quoi. Voilà, mais ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, vous regardez ici le chat. Le chat est là parce que j'ai mis des trucs là, pas net là. Et je vais gommer ça. Et j'ai effacé le chat. Vous avez vu, le chat ne s'affiche pas parce que je l'ai effacé. Donc, en gros, c'est ça. Vous aurez tous les outils que vous aurez besoin. Bon, là, c'est en français, du coup, de l'utiliser. Maintenant, pour aller plus rapide, vous pouvez venir ici. Par exemple, là, quand je viens couverture bitmap, d'accord, là, je pourrais mettre un arrière-plan, un contour, ou bien plein, rasé, tout ça. Vous avez vu. Par exemple, je pourrais mettre ça ici, mettre des carrés, comme ça, lui, il va encadrer le chat. Et quand le chat va marcher, ça va aller avec le chat. Voilà. Donc, on va terminer avec ça. Donc, ça, c'est pour la deuxième séquence, c'est OK. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les applications hybrides. Vous connaissez? Oui, allez-y. Ah, ah. Question? Hmm, ok, c'est bon. Donc, avez-vous des questions? Binta Ba. Pour le labyrinthe, Nak Moumoudou. Binta Ba, active ton micro et dis-moi ce que tu veux dire par là. Allez-y, allez-y, active ton micro. Oui, bien. Mhm. Ok. Maintenant, arrière-plan, fini, tu as vu ici, l'image là, choisis un arrière-plan. Attends. Ici, vous avez vu l'image là, choisis un arrière-plan. Quand je tape dessus, j'aurai ici des arrière-plans. Vous avez vu? Maintenant, c'est à moi de choisir. Par exemple, je vais faire quoi? Tout à l'heure, j'ai fait, par exemple, je vais aller où? Bon, musique, bon, sport. Bon, musique, c'est. Bon, musique là, c'est pas bon. Vous avez vu? Maintenant, c'est Scratch qui propose. D'accord? C'est lui qui propose. Maintenant, si tu veux un labyrinthe personnalisé, tu peux créer ce labyrinthe en image et l'importer ici. Par exemple, quand je tape ici, bon, pas là. Vous avez vu, j'ai le téléchargement là, là. Importer un arrière-plan. Quand je tape importer, par exemple, moi, je vais quoi? J'ai une photo de quoi? De prépa bac, par exemple, là. IDEA. Je choisis IDEA ou bien je choisis Itachi Uchiwa et je suis en train d'importer. Vous avez vu? Je l'ai importé. Voilà. Voilà. Tu mets ça sur ton ordinateur et tu importes ça. Par exemple, là, en arrière-plan, je pourrais mettre ma photo pour John Mallen. Voilà. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux. Maintenant, tu as qu'à taper ici. Donc, tu tapes pas, tu mets juste la souris ici. Et là, vous aurez des surprises. Il y a beaucoup, énormément de trucs. Parce que là, il y a des calculs. Vous avez vu, X, Y. Il y a pas mal de choses. Quand vous mettez juste là, il y a peintre. Si vous voulez colorer, par exemple, ici à l'intérieur, qu'est-ce que vous voulez mettre, tout ça. Voilà. Maintenant, il faut juste aller petit à petit à l'intérieur pour voir qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce que je vais mettre ça. Il faut une sorte. Maintenant, pour faire que da nga bëgg a changer mousse bi, par exemple, mun naa indi Pa Amadou, là, c'est pas Amadou qui est en train de danser. Mun naa jël mousse bi. Je prends le mousse et je le supprime. Gis ngeen Pa Amadou mi ngi nii. Léegi moom mun naa kaa benn arrière plan, par exemple, ma jox ko quoi, mu yóbbu ko si place bi, kooku moom daa ñàkk fayda, mu ne fii di fecc. Vous avez vu? Ma ne ko booy feccal, mu commencé di fecc. Maintenant, après ça, je peux le sauvegarder, mettre des man. La fois passée, j'ai mis un enregistrement.
kii laa si defoon, je pense que l'imam là qui dit, Khadim Ndiaye qui dit dem leen naafile ji man daal dama jaaxal na ma. J'avais mis un gars qui faisait du naafile, qui était assis, voilà. Ensuite, projet bi dafa tëb sax parce que dama ko doon balak affaire bi tëb, voilà. Donc, en gros, c'est ça, quoi. Il y a tellement de choses ici à faire. Donc, faut le télécharger. Il y a des tutoriels ici aussi. Si vous savez pas faire quelque chose aussi, vous pouvez mettre ici. Vous pouvez mettre, par exemple, jeu. Vous avez vu. Jeu de poursuite, créer un jeu cliqueur, jeu de pont. Moom lu mu am rek dina la ko indil. Wala ma mettre quoi? Sport. Mu ne ma lan? Ma xaar ko. Ah, sport awuma. Ma ne ko, ok, am problème. Parce qu'il y a des tutos, quoi. Tuto bu nekk boo ko bëgg dina la ko indil. C'est bon? Non, moom li fi am la lay importer mais fekk arrière-plan yi moom tu peux l'importer. Il y a audio, tu peux l'importer, labyrinthe, tu peux l'importer, tout ce que tu veux, tu peux l'importer. C'est bon? Ok, d'accord. Donc les autres, c'est bon. Donc en gros, c'est ça, hein, la programmation, hein. Oui, Penendia, allez-y. Penendia, active ton micro, explique-nous. Penenjoy. Donc les autres, les gars, c'est bon pour vous. Donc je vais préparer des questions. Bon, je vais juste encore ajouter pour le labyrinthe. Bon, pour les labyrinthes là, ça consiste de faire déplacer des personnages, d'accord? Bon. Oui. Bon, pour ceux qui ont envoyé, je suis en train de les envoyer la correction en PV, hein. Oui. Mais ceux qui n'ont pas encore rendu, envoyez-moi ça. Je vais essayer de corriger durant la nuit. Je vais corriger, je vais vous rendre ça. Je vais juste voir les questions que vous avez faussées. Ou bien je vous rends la correction complète et vous vous corrigez vous-même. Donc, pour un labyrinthe, c'est juste de créer un décor, c'est-à-dire clique sur arrière-plan, prendre un arrière-plan. Si tu fais que arrière-plan aussi, ça ne te convient pas, tu peux l'importer. Soit des murs, fond en blanc. Dès que beaucoup tout, soit tu peux le faire. Maintenant, tu vas acheter des personnages, soit leur sprite là, ou le chat, positionné à l'entrée du labyrinthe. Tu sais ce que tu veux. Maintenant, dans l'éditeur, on a quoi? Ici, on va avoir un drapeau, c'est-à-dire un événement. Ici, quand vous venez ici, événement, drapeau bii nii tant que tapé woo si drapeau bii nii événement dara du passé wu gis ngeen moom dafa taxawu ne yàmmalang di ma xool ak ñaawaayam mais tant que defuma fi dara moom du ko def par exemple mouvement ma indi fii nii bon lan laa indi fii sax avancé maintenant tant que bësuma lii du ko def gis ngeen donc c'est ça les trucs à savoir maintenant le reste c'est pas trop compliqué. Voilà, donc je vais créer un QCM, je vais vous donner ça, vous allez essayer de faire ça. Parce que programmation, c'est juste des questions, savoir c'est quoi l'algorithme. Oui. Oui, Mohamed, allez-y. Ok, ok, je viens de voir ça. Sur les TD Scratch, un document labyrinthe en PDF. Ok, je vais essayer de voir. Bon, je mets ici quelques TD, hein. Je vais voir. Hmm, TD, 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 programmation. Bon, pour les TD, j'ai pas vu. Bon, j'ai pas trop compris sur les TD. Scratch un document labyrinthe en PDF. Je n'arrive pas à capter ce que tu veux dire, Penda. Bon, les autres, vous avez des questions ou bien c'est bon pour tout le monde? En gros, c'était ça, hein. Je pense que pour les réseaux, bon, réseau, c'est plutôt compliqué. Donc, demain, on va faire réseau.
à partir de 15 h, 15 h, 15 h, 15 h 30. Donc, essayez d'être présent. Le réseau, c'est. Oui. Oui. Bon, pour le réseau, je vais me mettre demain. Demain, je vais uniquement travailler sur. Je vais faire des QCM. Maintenant, après, je vais faire des QCM sans question. Je vais prendre les QCM de développement mobile, hum, de programmation et de réseau. Donc, chacun aura 100 divisé par 3. Ça fait quoi d'ailleurs? 30, ça reste 10. Les 10 là, j'essaie de mettre ça avec. Oui, 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 oui. Oui, voilà. Ah, là, je n'arrive pas à attendre. Je n'arrive pas à vous entendre là. Bon, oui, Penda, par rapport à ce que tu dis là, pour les ateliers, oui, j'ai vu un atelier où on a demandé un lutin sur une lettre. Ah, ça, on l'écrit, hein. Ça, on peut le faire facilement comment dire, sur Scratch. Parce que tu as qu'à mettre les commentaires en haut. Par exemple, quand tu dis d'écrire un programme qui permet de faire les actions suivantes, demander au lutin sur une lettre et une voix ou une consonne, ensuite, là, que par exemple, jox-moi le nombre de lettres d'un mot, demande le lutin si on donné est un problème. Donc, ça va juste créer ça et mettre le commentaire avec ce qui va avec. Maintenant, pour l'atelier, bon, pour le labyrinthe, si tu pouvais donner c'est quel atelier, soit l'atelier un ou 2, je pense que c'est 2 ou 3. Parce que pour l'atelier 2 là, on a juste le jeu de ping-pong. Voilà. Et pour l'atelier 3, je pense que c'était quoi d'ailleurs? Oh, mon cerveau là. Je pense que c'était. Ah, ok, ok, ok. Ça, soit c'est le labyrinthe. Parce que là-bas, pour créer le jeu, on devait avoir un chevalier, ensuite une princesse, un dragon. Maintenant, chevalier, bi moom moo war a sauver princesse yi. Mais aussi, dafa war a éviter dragon yi. Ah, ça, c'est cool, hein? Léegi nag da nga war a créer labyrinthe bi en dessinant. Ah, ok, labyrinthe, tu dessines les murs, hein? Murs yi yaa koy dessiner à main. Tu peux le dessiner à main levée. D'accord? Donc, da ngay jël chaîne boo xam ne arrière-plan la en blanc. Tu dessines le labyrinthe, par exemple, là. J'efface tout ça. Donc, je vais mettre quoi? Donc, je vais mettre du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. On met la couleur d'ailleurs. Bon, j'explique. Parce que pour le labyrinthe, ça consiste juste de les mettre à main levée. Parce qu'au début, quand tu vas à un nouveau projet sur Scratch, par exemple, ici le code, ça te demande quoi? De créer un dragon. Bon, pour le dragon, tu n'as qu'à venir ici. D'accord? Et animaux, chercher un dragon et lui donner des instructions. Ça, c'est un dinosaure. Et ici, il faut chercher un dragon là. Maintenant, après chercher un dragon, il faut avoir quoi? Il faut avoir un chevalier. D'accord? Il faut avoir un chevalier. Je pense un chevalier, on peut le trouver ici. Partie genre. Ou bien vous tapez ici chevalier. Mais je pense que je ne le trouve pas. Mais vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à un chevalier. Ensuite, le programme te demande juste de créer le programme qui permet au chevalier de rebondir. Le chevalier bi day daw, mais aussi tamit day reculer. Bu laalee mur bi day reculer waat. Donc ça, c'est les instructions. Da ngay compter distance mur bi ak kii bi. Xam ne bu demee ba laal ko, da ngay dugal boucle boobu day retourner waat arrière demaat foofu. Maintenant, bu la neexee nga jël jox nañ la benn site ah boo xamante ne mu nga jël labyrinthe boo xam ne labyrinthe bu mag lay doon. C'est le, je pense que c'est, xamul na, am na site bu ñu joxe woon, je pense, si vous vérifiez bien. Maintenant, après, nag, yaa koy améliorer. Donc, je pense que, Penda, c'est ce que tu voulais dire, hein, si je comprends bien. Donc, les gars, si c'est bon pour vous, je pense qu'on va devoir s'arrêter là.
Allez poser vos questions s'il y en a, ou bien je pose des questions pour savoir si vous avez bien retenu ce que je voulais dire, ou bien ce que j'ai expliqué. Bon, je vais voir la liste. Aïssatou Gueye, ça va pour toi? Aïssatou? Ami Faye, ça va de ton côté? Ibrahim Sonko, ça va de ton côté? Donc tout est ok. Bien. Awa Ciao, Awa Ciao. Babacar Gueye, je pense qu'aujourd'hui, c'est bon, hein? Ah, aujourd'hui, ok, ok, d'accord. Donc, pour la séquence d'hier, là, tu peux aller sur YouTube, sur notre chaîne, là. Je l'ai mis là-bas hier. Tu peux revoir ça tranquillement. Si tu as des questions, tu m'envoies un message en PV ou bien tu m'appelles, je t'expliquerai. Belal? Oui, Ibrahima, allez-y, Ibrahima Sonko. Des télés par rapport Scratch et ce genre de trucs-là. D'accord, je pense qu'on va faire ça demain pour la séance de révision que je vais organiser. D'accord, d'accord. D'accord. Maintenant, demain, je vais vous donner encore d'autres QCM, les TC là. D'autres QCM. Ensuite, on va faire ensemble les TC sur la plateforme pour corriger en même temps. Quelqu'un va partager, faire le QCM, le TC. Un autre va partager, faire le TC. On va faire ça ensemble. C'est bon. Merci, Ibrahim. Je vais oublier même les TC là. C'est bien. Donc, demain, on va programmer ça pour développement mobile, réseau et programmation. Donc, je vais programmer. Je pense que ça sera le soir à 20 h pile. On va corriger uniquement les TC. Maintenant, demain à 15 h, on fera réseau. Une petite résumé. Donc, à 20 h, c'est un rendez-vous pour les TC des différents. D'abord, on va corriger les QCM que je vais corriger moi-même. D'accord? Après, on va aller sur les TC pour corriger. Donc, chaque module, on fera 30 minutes et ça nous fera 1 h 30. Et on se dit bonne chance. Belal, ça va de ton côté? Donc, Ibrahim Sonko, faut me rappeler ça après, d'accord? Bon, demain, réseau, on fera ça à 15h30. Maintenant, pour les TC, on fera ça à 20 h pour la correction de tout ça. Donc, 20 h pile, hein, parce que demain, c'est les examens, on doit terminer plus tard, 21h30 ou bien 21 h même. Voilà, le vendredi, il faut que vous allez vous coucher vite là. Bintaba, ça va de ton côté? Brom labyrinthe. Ok, Busolo, di moom mooy das fanaanal bind fanaanal. Busolo, je pense que Busolo. Kodou Diallo, ok, Kodou, ça va aussi de ton côté, j'espère. Vous êtes en train de dire ça va, ça va, ça va. Ah, pardon. Ok. Dia, Dia Ndiour, Dia Ndiour. T'as tout compris. Tu vas m'expliquer demain, Inch'Allah. Fatou Fall, Fatou Fall, Gamou, Gamou Niam. D'accord. Nima Seydi, ok. Ibrahim Khalil, je pense que c'est bon. Ok, Ibrahim, toi, tu viens d'arriver. Je t'ai envoyé les enseignements là, des cours passés. Donc, les autres se trouvent sur Telegram, les autres se trouvent aussi sur YouTube, d'accord? Ok. Khady Gueye, Khady Gueye, ok. Mariam Bari, yeah. Mohamed, Kaba ou Kabatullahi. C'est bon. Ok, Ndeye Ndiaye, bëgg ceeb.
Je n'ai pas encore terminé, mais je vais m'y mettre. Si je couper, je vais essayer de vous envoyer ça. Ou bien je vous envoie un test ou PDF. Si un test, je vous envoie tout de suite une photo. Mais si vous voulez un PDF, vous allez encore. Vous le voulez en test ou en PDF? Hein? Ok. Vous voulez? D'accord, donc vous patientez que je termine ça vite fait. Ngone, Ngone Fall, Ngone Anta Fall. T'as un ordinateur ce micro. Ngone, non. Pourquoi non, Ngone? Qu'est-ce que t'as pas compris? T'as ce micro? Ngone, je reviens vers toi. Omania? Bon, Omar, je pense qu'il a dit que c'est bon. Omar Papa Amadou? Oui. Ngone? Ok, je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré, t'inquiète pas. Donc, je vous envoie ça. Après, si tu as des problèmes, tu fais ci. Papa Amadou? Hmm. C'est bon ou bien c'est pas bon? Penda, Saliuba? Penda? Ok. Tiane? Ok. Donc, je pense que c'est bon pour tout le monde. Bon, Ngone, toi, je vais t'envoyer ça après. Namba Nolan? Namba Namba? Bon, après, tu vas voir l'enseignement, d'accord? Ok, donc je pense que oui, Belal. Ok, donc je pense que c'est bon, je vais essayer.